Nous allons commencer notre enseignement sur l'école du Saint-Esprit. C'est notre introduction aujourd'hui. Je pense que vous avez amené vos blocs-notes, vous avez amené tout ce qui est blocs-notes. Avant de commencer cet enseignement, je voulais nous dire une chose, que l'école du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement les enseignements. Vous me captez très bien? Très bien. Tout le monde est en train de suivre, c'est clair? L'école du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement les enseignements. C'est l'expérience que nous voulons vivre et partager avec le Saint-Esprit. Les enseignements du Saint-Esprit ne se suivent pas seulement avec la tête. Ça se suit avec le cœur, avec la disponibilité et la soif. Les enseignements du Saint-Esprit ne se suivent pas avec la tête pour ajouter des informations. Mais ça se suit avec le cœur, la disponibilité et la soif. C'est là que tu pourras bénéficier quelque chose du Saint-Esprit. Il y a tellement de livres. Il y a tellement de livres qui parlent du Saint-Esprit. Il y a tellement de prédications qui parlent du Saint-Esprit. Il y a des gens, il y a des informations. Tu peux avoir les informations sur le Saint-Esprit, même dans le net, dans l'internet et tout, partout si tu veux. Mais ça ne te donnera pas l'expérience. Tu ne pourras pas passer l'expérience avec le Saint-Esprit si tu n'as pas ce que je viens de lire ici. La soif, la disponibilité. Amen. C'est comme ça que ça se passe, les enseignements qui concernent le Saint-Esprit. Les enseignements du Saint-Esprit, l'école du Saint-Esprit ici, c'est notre premier module. Nous avons un module dans le module. Nous avons un module dans le module nous allons le faire. Il y a 7 chapitres. Il y a 7 chapitres que nous allons développer dans le premier module. Quand on aura fini ça, je crois que je pense même pas, je me disais que ça pourrait nous prendre février, mars, avril, mais apparemment ça ne finira pas. Je ne sais pas comment est-ce que le Saint-Esprit lui-même va nous orienter. Le chapitre 1, l'introduction. Chapitre 1, l'introduction. Chapitre 1, c'est l'introduction. Le chapitre 2, c'est la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit que nous allons partager. Dans chaque chapitre, je voulais déjà vous signaler, dans chaque chapitre, celui qui sera disponible, c'est lui qui va se disposer et qui aura la soif, va commencer à bénéficier d'une expérience dans chaque étape. Tu vas arrêter l'occasion de dire Amen. Dans chaque chapitre, il y a des expériences que nous allons commencer à faire en intimité avec le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Même si on ne termine pas tout un chapitre, parce que je ne pense pas que même l'introduction, on ne pourra pas finir l'introduction aujourd'hui. Même si ça ne se termine pas, mais déjà le peu qu'on aura aujourd'hui, quelqu'un va bénéficier quelque chose de surnaturel. Amen. Les enseignements du Saint-Esprit, c'est pour nous amener à travailler dans le surnaturel. Amen. Troisième chapitre, c'est les baptêmes du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Le chapitre 1, c'est l'introduction. Le chapitre 2, la personne du Saint-Esprit. Le chapitre 3, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Et le chapitre 4, le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Le chapitre 5, la manifestation et la puissance du Saint-Esprit. Chapitre 4, le don du Saint-Esprit. Chapitre 5, la manifestation et la puissance du Saint-Esprit. Chapitre 6, travailler selon le Saint-Esprit. Travailler selon le Saint-Esprit. Je disais que le chapitre 4, le don du Saint-Esprit. Chapitre 5, la manifestation et la puissance du Saint-Esprit. Chapitre 6, travailler selon le Saint-Esprit. Et le chapitre 7, la marche par le Saint-Esprit. Chapitre 5, la manifestation et la puissance du Saint-Esprit.
Chapitre 1, l'introduction. Chapitre 2, la personne du Saint-Esprit. Chapitre 3, le baptême du Saint-Esprit. Chapitre 4, les dons du Saint-Esprit. Chapitre 5, la manifestation et la puissance du Saint-Esprit. Et chapitre 6, travailler selon le Saint-Esprit. Et à la fin, la marche par le Saint-Esprit. Chapitre 7. Chapitre 7. Alors, nous pouvons commencer. Chapitre 7. Travailler par le Saint-Esprit. Travailler par le Saint-Esprit. Chapitre 6, travailler selon le Saint-Esprit. Chapitre 7, la marche par le Saint-Esprit. 6, travailler selon le Saint-Esprit. 7, la marche par le Saint-Esprit. Ça va? On peut passer? Non? On peut passer? Qu'est-ce qui bloque? Chapitre. Alors je disais, dans notre introduction, comme chapitre 1, notre introduction, ceux qui sont tout autour de moi, généralement, vous savez que tout ce que je fais tourne autour du Saint-Esprit. Tout ce que je fais. Même ma façon de prier, ma façon, tout ce que je fais, même au ministère, depuis un certain temps, ça fait des années, ça tourne autour du Saint-Esprit. Tu ne peux pas, comme je le disais dans les annonces de cet enseignement, de cette formation, tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne sans faire l'expérience avec le Saint-Esprit, sans vivre la manifestation du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je disais que ici dans notre école, dans notre formation, ici à l'église Mango, Esprit et Vie, la Borne, vous savez que dans nos affermissements, l'affermissement, école de disciples, tout, il y a des chapitres qu'on avait parlé, il y a des chapitres du Saint-Esprit qu'on avait extraits, qu'on avait enlevés, qu'on ne pouvait pas donner ça dans les affermissements. J'avais dit, ça va se donner à l'école du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, vous tous qui avez déjà suivi l'école des disciples et des affermissements, vous savez que là-bas, on ne parle pas du Saint-Esprit, parce que je vous avais promis que nous allons parler du Saint-Esprit à l'école du Saint-Esprit. Parce que, comme je disais au début, que le Saint-Esprit, ce n'est pas des informations, c'est une relation, c'est des expériences que tu dois faire avec le Saint-Esprit. Amen, amen. Alors, ce que je voulais, ici dans cette école, il y a 4 raisons dans ce chapitre que nous allons voir, dans ce module, chapitre 1, dans l'introduction. Pourquoi est-ce qu'on est en train de vouloir parler dans l'introduction? Pourquoi est-ce qu'on voulait parler du Saint-Esprit? Premièrement, parce que le Saint-Esprit est très mal compris. Il est très mal compris par beaucoup de gens, même de chrétiens, même certains chrétiens. Amen. Voilà pourquoi, ici, nous voulons travailler, parler sur le Saint-Esprit, tout un module, faire une école du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est très mal compris. Puissance, donc on va voir, quand on parlera de la personne du Saint-Esprit, on va vous expliquer. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Le Saint-Esprit est très mal compris, même chez les chrétiens. Je peux aller encore plus loin. Le Saint-Esprit est très mal compris, même chez les pentecôtistes. Même les gens qui se disent pentecôtistes, ils ne comprennent vraiment pas la relation avec le Saint-Esprit. Par exemple, quand le Saint-Esprit est en train de travailler, eux, ils pensent que c'est la mousse. Ils pensent que ce sont des grimaces. Ça, voilà pourquoi nous voulons avoir l'école du Saint-Esprit. Deuxième raison, il est très important, voire indispensable d'être enseigné sur le Saint-Esprit. Il est très important et indispensable d'être enseigné sur le Saint-Esprit. Vous savez, en théologie, il y a tout un cours, pneumatologie, où on parle du Saint-Esprit. C'est un cours où on nous explique l'œuvre, la personne, tout ça là. On nous explique ça. Quand ceux-là qui ont fait la théologie, ils sont là. Vous êtes là, il y a des théologiens parmi nous. Ils nous savent, il y a tout un cours. Si vous ne comprenez pas, c'est la formation, vous pouvez me poser la question, je vais répondre. Je disais ceci. Notre deuxième raison,
il est très important, voire indispensable d'être enseigné sur le Saint-Esprit, pour connaître le Saint-Esprit. Je vous disais qu'en théologie, il y a un cours qu'on appelle pneumatologie, où on parle du Saint-Esprit, on parle de l'œuvre du Saint-Esprit, on explique le Saint-Esprit. Mais il faut faire attention. Là, c'est les théologiens. Quand tu parles chez les philosophes, eux aussi, ils ont ces cours-là qu'on appelle le pneumatologie, ou la pneumatologie, mais eux, ils ne parlent pas du Saint-Esprit. Eux, ils parlent de métaphysique, eux, ils parlent de l'âme, ils parlent d'autre chose que le Saint-Esprit. Voilà pourquoi moi, je voulais vraiment faire une école du Saint-Esprit pour que nous puissions partager l'expérience avec le Saint-Esprit. J'aurai été l'occasion de dire Amen. Amen. Alors, je disais encore, troisième raison, il est très important, voire indispensable d'être enseigné par le Saint-Esprit. Là, c'était la deuxième raison. Troisième raison, la vie chrétienne est égale à la vie de l'esprit. Amen. Troisième raison, la vie chrétienne est égale à la vie de l'esprit. Pas le Saint-Esprit, pas de vie chrétienne. Pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a compris? La vie chrétienne est égale à la vie de l'esprit. Pas de Saint-Esprit, pas de vie chrétienne. Pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. C'est clair, non? Ça se comprend, hein? La vie chrétienne est égale à la vie de l'esprit. Marcher selon l'esprit. C'est ce que même l'apôtre Paul est en train de recommander dans Galatie. Amen. La vie chrétienne est égale à la vie de l'esprit. Pas de Saint-Esprit, pas de vie chrétienne. Pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Amen. Quatrième raison. Dans cette école, là, c'est vraiment une raison particulière. Dans cette école, nous allons comprendre même la vision de l'église de la borne Mambo Esprit et vie. C'est ici que nous allons même comprendre la vision de l'église. Voilà pourquoi je laisse que tous les ouvriers soient là. Je voulais vraiment que vous soyez là. Amen, amen, amen. Je pense que vous avez noté les raisons de notre introduction. Amen. Je rappelle, pour le bien-aimé qui vient d'arriver, que l'école du Saint-Esprit, les enseignements, tous les enseignements du Saint-Esprit que tu vas suivre dans le monde exigent deux choses. Exigent deux choses pour bénéficier de la pensée de l'Esprit. C'est le désir et la soif. Quand tu ne suis pas ça comme ça, tu vas avoir l'enseignement du Saint-Esprit comme une information. Mais lorsque tu reçois l'enseignement du Saint-Esprit avec le désir d'expérimenter quelque chose et la soif d'écouter et de voir la main du Saint-Esprit, tu verras quelque chose de la part du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Ça, c'était pour le bien-aimé qui vient d'arriver. Mais laisse-moi aller avec vous, avant d'aller toucher vraiment de généralité. Lisons Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Je voulais soulever un point que tout le monde devait noter et comprendre. Si tu veux être un homme spirituel, si tu veux être un homme du Saint-Esprit, l'ami du Saint-Esprit, tu dois comprendre la phrase qu'a dit Jésus dans Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Je lis au nom de Jésus. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. D'autres versions disent en vous, et il sera en vous. Est-ce que quelqu'un a compris ce passage? Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Il y a beaucoup d'éléments. Je voulais déjà vous dire qu'au cours de notre enseignement, nous allons tout souvent rentrer sur ce passage. Amen. Ça sera parmi nos passages de base que nous allons utiliser dans plusieurs points.
Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Ça commence par ceci. Et moi, je prierai le Père. Amen. C'est ce que vous avez vu dans votre Bible. Dans d'autres versions, on dit, moi, je demanderai au Père. Je prierai au Père. Je voulais d'emblée dire à tout le monde que le Saint-Esprit, c'est pour les gens de prière, pour les gens qui aiment prier. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Je dis ceci, le Saint-Esprit ne travaille qu'avec ceux-là, avec des personnes qui aiment ou qui ont une vie de prière. Si tu n'as pas une vie de prière, tu n'auras pas une vie de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Écoutez, lorsque nous recevons Jésus, nous tous, nous avons le Saint-Esprit dans la régénération. Amen. Lorsque tout le monde, nous avons le Saint-Esprit, je n'aime pas dire deux fois, mais j'aime le dire, laisse-moi t'expliquer avec des mots simples pour comprendre. Lorsque tout le monde, quand on reçoit Jésus, on reçoit directement le Saint-Esprit. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. On s'appelle la régénération. C'est lui qui travaille notre vie. On aura le point à développer ça quand on aura parlé de la personne du Saint-Esprit. Il vient là, il travaille nos vies. Il est en nous. Mais il ne se manifeste pas. Il amène juste le changement de notre vie. Mais ce n'est pas pour la mission, ce n'est pas pour le travail. Mais pour que tu puisses vivre les expériences, pour que tu puisses travailler, entrer dans le champ du Seigneur, il faut les baptêmes du Saint-Esprit. On en parlera. Je suis en train de souligner pour vous montrer pourquoi est-ce que seulement des hommes de prière, écoutez, toutes les personnes qui travaillent par l'esprit, ce sont des hommes de prière. On va te dire, tu vas te rendre compte que ça ne se passe pas comme ça. Non, il dit ceci, il dit, moi je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur. Vous voyez, Jésus a engagé la prière pour l'arrivée du Saint-Esprit. Les apôtres, ils attendaient le Saint-Esprit en prière. C'était pendant la prière, ils étaient ensemble en train de prier, que là, c'est là qu'ils attendaient le Saint-Esprit. Tu veux la manifestation de l'Esprit? Commence à devenir un homme, une femme de prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ta vie de prière qui démarrera la vie de l'Esprit. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Et tu ne m'as pas compris. Si tu veux te relancer dans la vie du Saint-Esprit, commence d'abord par te relancer dans la vie de prière. Amen. Et une très bonne nouvelle, est que la vie de prière, ce n'est pas par tes efforts, parce que tu ne sais même pas comment prier. Lui-même, le Saint-Esprit, te rendra capable. Ça, c'est la bonne nouvelle. Lui-même, le Saint-Esprit, va te rendre capable de prier. Il te donnera cette vie de prière. Mais c'est là le secret. Écoutez, les apôtres, je vous ai dit qu'ils attendaient le Saint-Esprit. Actes chapitre 4. Quand tu regardes dans Actes chapitre 4, tu verras une chose extraordinaire où les apôtres, ils étaient déjà baptisés du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2. Mais dans Actes chapitre 4, verset 31, ils ont encore prié pour la manifestation de l'Esprit. Amen. Actes chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mais ils étaient déjà remplis du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2. Mais ici, c'est Actes chapitre 4. La prière active la vie de l'Esprit. C'est la prière qui active la vie de l'Esprit. Ne te trompe pas. Si tu veux devenir un homme spirituel, un homme qui travaille à l'esprit, commence d'abord à travailler la vie de prière. Amen. Là, je suis en train de parler aux ouvriers. Mais si j'étais en train de parler à tout le monde, je suis en train de parler à l'église, je dirais ceci, que la porte
ou le premier pas pour vivre la vie de l'esprit, c'est d'abord de recevoir Jésus. N'est-ce pas? Parce que le Saint-Esprit ne travaille pas sur le païen. Mais je suis en train de parler aux ouvriers que vous êtes. Que la vie de l'esprit commence par la vie de prière. C'est la vie de prière. Acte chapitre 13, verset 2. Acte chapitre 13, verset 2. Pendant qu'ils étaient en train de prier, pendant qu'ils jeûnaient et priaient, oh là, j'aimerais à ce que tu puisses ajouter ça. Pendant qu'ils jeûnaient et priaient, ils étaient déjà des apôtres, c'était Barnabas, c'était Paul, c'était des gens qui avaient l'expérience. Barnabas, c'est quelqu'un extraordinaire, il a travaillé. On parle de lui, un homme rempli du Saint-Esprit. Barnabas, un homme rempli du Saint-Esprit. Paul de Tarse, nous connaissons. Il a rencontré Jésus. Mais il jeûnait et priait. Pendant qu'il jeûnait et priait, c'est là que le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part. Acte chapitre 13, versets 2 à 3. Tu vas voir ça. Il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. J'insiste toujours, mes bien-aimés, que c'est la vie de prière qui active la vie de l'esprit. Ce soir, j'aimerais à ce que tu sois activé par la vie de prière pour entrer dans la vie de l'esprit. Ce soir, avant de terminer cette introduction, j'aimerais à ce que ta vie de prière soit active. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Que ta vie de prière soit active. Que tu puisses vivre une autre relation avec le Saint-Esprit. Dans la prière d'abord. Ne cherchez pas d'abord l'expérience avec le Saint-Esprit. C'est là. C'est là d'abord. C'est là pour nous les ouvriers. C'est là. Les hommes spirituels. Il y a un témoignage. Un jour, je vais vous mettre ça. Je vais projeter le réveil qui a amené les assemblées des dieux à Azusa Street. Je vais vous projeter ça. Où les gens étaient en prière et ils ont vécu la manifestation du Saint-Esprit pendant 2 semaines. Je crois qu'on va voir ça ici au nom de Jésus. On verra des visitations pareilles ici au nom de Jésus. Amen. C'est que la vie de prière qui active. Je vous ai dit qu'on va revenir dans notre passage là. Alors, parlons de 3 points de généralité dans notre introduction. 3 points de généralité dans notre introduction. Mais je suis toujours tenté à revenir un peu dans Jean chapitre 14. Parce qu'il y avait un truc là que je voulais encore soulever avant d'aller très loin. Parce que je n'aurai pas le temps de le dire. Jésus est en train de dire ceci. Il dit, le monde ne peut pas recevoir, il donne 2 raisons. Il dit, pourquoi? Tu as vu ça chez toi? Tu as vu ça chez toi? Pourquoi est-ce que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit? Oui, ça c'est un. Deuxième? Oui. Mais lorsqu'il parle quand il parle, Jésus dit, le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit parce qu'il ne le connaît point et il ne le voit point. Mais lorsqu'il parle de disciples ou il parle de nous, il dit, mais vous les connaissez. Waouh! La connaissance du Saint-Esprit a sa place pour la manifestation de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de dire? La connaissance du Saint-Esprit te permettra de travailler avec le Saint-Esprit. Sinon, tu ne comprendras pas. Sinon, tu ne pourras pas saisir le sens de l'Esprit. La connaissance du Saint-Esprit te permettra. Écoutez, je vais te dire une chose. Jésus, je suis en train d'anticiper un peu. Jésus, il a passé son temps à enseigner aux disciples sur le Saint-Esprit. Vous allez voir ça parmi les points. Nous allons revenir sur ça. Il a enseigné sur le Saint-Esprit. Après sa résurrection, tu sais, il avait fait combien de jours avant son ascension? 40 jours. Il faisait quoi pendant 40 jours? Il a enseigné aux disciples le chant du royaume. Acte chapitre 1, verset 9. Chapitre 1, 9 et 3.
commence là, tu vas voir. Il enseignait pour que les gens puissent comprendre, pour que les disciples qui devaient recevoir le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire les expériences avec le Saint-Esprit si tu n'as pas la connaissance du Saint-Esprit. Il dit, le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Il a donné deux raisons. Parce que ça, vous pouvez voir ça dans Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Il dit, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le connaît point et il ne le voit point. Il dit, mais vous quoi? Vous les connaissez. Voilà la raison pour laquelle vous allez recevoir le Saint-Esprit. Parce que tu connais le Saint-Esprit. Si toi aussi tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu auras du mal à recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? La connaissance du Saint-Esprit te permettra de travailler avec lui. Je vais vous parler de ça. Les amis qui ont suivi l'art de l'intercession, je l'avais déjà un peu briefé sur comment est-ce que le Saint-Esprit travaille. Ils ont déjà beaucoup de leçons, de notions sur cet enseignement. Tu ne pourras, c'est pas comme ça, il faut avoir la connaissance du Saint-Esprit pour comprendre comment il travaille. Sinon, tu vas commencer à faire un travail bâclé où le Saint-Esprit ne va pas se manifester. C'est pas qu'il n'est pas là, mais parce que tu ne le connais pas. Parce que tu ne le connais pas. Tu ne sais pas comment il travaille. Tu ne sais pas comment les orientations. Je savais même donner aux amis de l'art de l'intercession, suivre le mouvement de Saint-Esprit. Vous vous rappelez encore? Le mouvement, vous vous souvenez de ça? Le mouvement du Saint-Esprit. Il faut avoir la connaissance pour moi aussi, ça me faisait. Ça m'arrivait, je priais, je voulais le Saint-Esprit, mais je n'avais pas la connaissance du Saint-Esprit pour comprendre le mouvement de l'Esprit. Bon, normalement, la Bible tu peux expliquer les mouvements du Saint-Esprit. Je vous explique le mouvement du Saint-Esprit. En fait, je n'ai même pas eu de moi, je l'ai eu des dagues. Le mouvement du Saint-Esprit pendant la prière. Comment ça se passe? J'avais donné un exemple. Quand tu vois un pasteur, un serviteur de Dieu, un ouvrier en train de prier pour les gens et que les gens tombent, ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui garde en lui que non, c'est pas comme ça. Lorsque c'est déjà c'est un homme spirituel, parce que c'est un homme de prière, parce que ça vient que dans la prière. Et après, pendant le service, il faut suivre le mouvement du Saint-Esprit. Généralement, comme nous le savons, nous disons, les mamans sont sensibles. Hein? La maman n'est pas sensible, hein? Non, il faut qu'elle aussi, ma maman n'est pas sensible. C'est faux, archi faux. C'est le mouvement de l'esprit. Je peux me mettre là. Je suis avec papa Eli. Je suis avec maman Eve. Je vois papa Eli prêt à recevoir la manifestation de l'esprit. Je sens qu'il y a quelque chose qui... Parce que quand quelqu'un est en train d'entrer dans la dimension spirituelle, tu peux le voir, sentir que cet homme ici est en train d'être touché. Mais comme les gens ont cette information, ce sont des femmes qui sont sensibles spirituellement, moi je vais quitter, au lieu de prier pour papa Eli, pour activer le mouvement, pour suivre le mouvement de l'esprit, je vais sauter pour aller chez maman Eve. Là je casse directement le mouvement de l'esprit. Je casse directement le mouvement de l'esprit. Parce que tu vas voir, je vais commencer à prier pour elle, elle va commencer à résister et je vais passer trop de temps. Mais alors que, si vous avez remarqué, à chaque fois qu'il y a le mouvement de l'esprit, si une personne dans la salle comme ça, quand une personne commence à tomber, d'autres personnes aussi vont commencer à tomber. C'est ça le mouvement de l'esprit. C'est-à-dire, quand je pars chez papa Eli, je suis le rythme de l'esprit, le Saint-Esprit maintenant va orienter la direction. Mais si je pars à l'encontre de ce qu'il est en train de faire, il ne pourra pas opérer. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que quelqu'un a compris? Vous avez compris, non? Il n'opérera pas. Parce que moi, je fais des choses selon ma manière, selon mon intelligence. Alors qu'il n'y a pas d'intelligence dedans. Quand je suis en train de prier, voilà pourquoi tu vas voir un prédicateur. Il est ici, il y a des gens là, mais il passe tous ces gens pour aller prier pour quelqu'un qui est derrière. Vous voyez ça souvent, vous le faites souvent.
Mais comment on va y avoir parce que le mouvement, il y a esprit et il n'y a pas la haute. Et là, il faut suivre ce mouvement pour vivre l'expérience avec le Saint-Esprit. Hein? Alors, je continue. Il faut avoir la connaissance du Saint-Esprit pour travailler avec lui. Tu risques de travailler toute ta vie dans ton ministère sans pour autant voir le signe du Saint-Esprit. Pourquoi? Non parce qu'il n'est pas là, mais parce que tu ne le connais pas. Amen. Quelqu'un a compris? Très bien. 3 raisons dans notre généralité, c'est que je l'ai dit que nous devons avoir. 3 raisons dans notre généralité. Tu peux lire avec moi Actes chapitre 1, versets 4 à 5. Actes chapitre 1, 4 à 5. Quelqu'un a trouvé? Nous allons parler de 3 points majeurs de notre généralité pour que nous puissions vraiment brosser et comprendre. C'est que le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit en nous, pourquoi nous devons travailler avec le Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 4 à 5. Ok. On s'est trouvé avec eux, il est recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ok. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, Ok. c'est que je vous ai Annoncé. Terre ici. Oui. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés. Amen, amen, amen. Est-ce que vous acclamez le Seigneur? Quand il s'est trouvé avec eux, de notre version dit, quand il est en train de prendre les repas avec eux, il est en train de manger avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, c'est que je vous ai annoncé. C'est que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais moi, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous savez, j'étais en train de réfléchir sur dans peu de jours. Dans peu de jours. Dans peu de jours. Écoutez, quand Jésus est en train de parler ici, il parlait, c'était après sa résurrection. Amen. C'était après sa résurrection. Mais la Bible ne détermine pas combien de temps il a fallu pour que le Saint-Esprit puisse venir. Vous savez, la Pentecôte, quand le jour où on aura la Pentecôte, bientôt là on aura la Pentecôte, ça sera le 19 mai, en cette année, ça sera le 19 mai. Parce que la Pâque, c'est le 31 mars de cette année, 31 mars, mais c'est 50 jours après qu'il y a la Pentecôte. C'est comme ça qu'on compte. Parce que la Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. Alors quand on parle de ça, Jésus a fait pendant 40 jours après sa résurrection. Parce que Jésus c'était pendant la Pâque, vous vous rappelez, c'était pendant la Pâque. Donc 40 jours, si on fait des calculs, on essaie un peu de réfléchir, ça c'est ma manière de réfléchir. Je suis en train de réfléchir, Jésus a fait 40 jours et puis il a dit à ses disciples, dans peu de jours, donc 50e jour, c'était 10 jours après son départ, n'est-ce pas? 10 jours après son départ, il dit dans peu de jours. Bien-aimé, dans peu de jours du Seigneur, ce n'est pas dans tes peu de jours. La façon dont Dieu travaille, ce n'est pas dans la façon dont tu as demandé de travailler. Dieu peut te dire dans peu de jours, toi tu penses que c'est dans 2 jours, dans 3 jours, ça peut prendre 10 jours. Ça peut prendre même 1 mois, 1 année, mais c'est toujours dans peu de jours. Parce qu'il est en train de préparer quelque chose pour toi, il est en train de préparer quelque chose pour ta vie et pour un nouveau départ. C'est dans peu de jours. Attends ce que le Seigneur t'a réservé dans peu de jours. Amen. Dans peu de jours, nous allons voir la manifestation de Dieu dans cette église. Amen, amen, amen. Mais ce n'était pas ça vraiment la leçon que je voulais donner, le 3 points. Le 3 points de notre généralité, il y a 1, la recommandation. Deuxièmement, c'est que le Père avait promis. Premièrement, c'est la recommandation. Deuxièmement, c'est que le Père avait promis. Et troisièmement, c'est que je vous avais annoncé. Les 3 points de notre généralité: recommandation,
la recommandation, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem. Vous venez de lire ça, non? Hein? Premièrement, c'est la recommandation. Deuxièmement, c'est que le Père avait promis. D'attendre ce que le Père avait promis. C'est ce que vous venez de lire là. D'attendre ce que le Père avait promis. Et troisièmement, c'est que je vous avais annoncé. C'est que je vous avais annoncé. Là, c'est le 3 points de notre généralité dans l'introduction. La recommandation, c'est que le Père avait promis et c'est que je vous avais annoncé. Écoutez, lorsque nous lisons Actes, chapitre 1, le verset 4 que nous venons de lire, lorsque nous lisons ça, souvent les gens pensent que la recommandation c'était Jérusalem. Non! La recommandation c'était pas Jérusalem. Il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem. Mais la recommandation c'était pas Jérusalem. Tu sais pourquoi? Parce que si la recommandation était Jérusalem, c'était tous ceux qui étaient là le jour de la Pentecôte, ils allaient être tous baptisés du Saint-Esprit. Quelqu'un a compris ça? Est-ce que tu as compris? Si la recommandation était que ils allaient à Jérusalem, des places et Seigneur voulait en tout cas à Jérusalem, si c'était ça la recommandation, tous ceux qui étaient à Jérusalem, ils devaient office d'être baptisés du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Mais est-ce que c'était tout le monde qui était baptisé du Saint-Esprit? Ce n'était pas tout le monde qui était baptisé. Mais il y avait des gens qui étaient à Jérusalem. Il y avait même des gens qui étaient à Jérusalem. Ils étaient là. Mais ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la recommandation, c'était l'obéissance. L'obéissance. D'abord, je voulais, avant de parler d'abord de l'obéissance, c'est d'abord la soif qu'il devait avoir. Avoir la pensée d'attendre quelque chose. Amen. Tout le monde vivait. Ils étaient tous à Jérusalem. Mais ce n'est pas tout le monde à Jérusalem qui attendait le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je vais le dire? Ils vivaient tous à Jérusalem, mais ce n'étaient pas tous les habitants de Jérusalem qui attendaient le Saint-Esprit. Il y avait un groupe de gens qui attendaient le Saint-Esprit. Mais à Jérusalem. Toi, nous sommes tous ici à l'église, là-bas, mais tous les remontés. Amen. Chacun de nous sommes tous venus à l'école du Saint-Esprit. Mais nous tous, on n'a pas de la soif qu'ils avaient d'attendre quelque chose. Je suis à Jérusalem. On m'a dit que il faut que les côtés de la cabine. Problème, est-ce que c'est la cabine ou bien c'est la cabine? Est-ce que vous avez compris? Le problème, c'est la cabine. C'est la cabine. Il faut que la batam. Est-ce que le problème est la batam ou bien la batam? Vous comprenez? Donc ce n'était pas Jérusalem le problème. C'était la soif, la personne que les gens attendaient. Ils attendaient les gens là. Ils attendaient le Saint-Esprit. Ils attendaient le Saint-Esprit à Jérusalem. Amen. Et la deuxième des choses, c'était aussi l'obéissance, comme je viens de dire. La recommandation exigeait l'obéissance. L'obéissance. Imaginez, essayez un peu de réfléchir avec moi un peu, que disciple encore, parce que déjà Jésus a dit, il est parti et il a fait 10 jours. Depuis qu'il est parti, le Saint-Esprit n'est pas venu. Disciple a dit, bon, moi, non, peut-être moi, comme moi, je suis à Capernaum, comme à Galilée, et bon, on adore aux hommes. Est-ce que ce disciple-là, il allait être baptisé du Saint-Esprit? Il fallait obéir. Ce qui moutouana, même si on a la bataille, il y a un canon au monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut obéir. Le problème, c'est l'obéissance, l'orientation que le Seigneur a donnée.
Mais l'obéissance, c'est qui me permettra de rencontrer la personne que Jésus a réservée. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de suivre bien et d'arriver là où je suis déjà. L'obéissance, il devait rester là et attendre ce que Jésus avait promis. Amen. Voilà pourquoi je disais la recommandation. Dans cette recommandation que Jésus a donnée, pourquoi est-ce que Jésus avait donné ça? Je vais encore te donner deux autres raisons. Parce que lui-même, Jésus, il n'a pas travaillé sans le Saint-Esprit. Il voulait que les disciples puissent lui ressembler. Voilà pourquoi il avait donné la recommandation. Il dit, attendez. Il a demandé aux disciples de faire quoi? D'attendre. Parce qu'il voulait que le disciple soit comme lui. Pour que le disciple puisse lui ressembler. Jésus, toute sa vie était accompagné du Saint-Esprit. Aide-moi à dire à ton voisin, toute la vie de Jésus était accompagnée du Saint-Esprit. Dans sa naissance, Luc chapitre 1, verset 35, l'ange a répondu à Marie. Il a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Il te couvrira. Dans sa naissance. Tu te rappelles encore? Les lecteurs de la Bible, vous vous rappelez? Dans sa naissance, il y a eu l'intervention du Saint-Esprit. Amen. Il fallait le Saint-Esprit déjà, dès le début. Et le jour de son baptême, vous vous souvenez encore? Matthieu chapitre 3, verset 16. Que quand il sortait de l'eau, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend, non? Jésus, avant de commencer son ministère, la Bible dit dans Matthieu chapitre 4, verset 1, il fut amené par le Saint-Esprit dans le désert. Même le début de son ministère était poussé par le Saint-Esprit. Il voulait que le Saint-Esprit, que les disciples puissent lui ressembler. Que ça les longs côtés sans voler nos centres. Et ça l'appelle Canaï au nom de Jésus. Que tu ne puisses rien faire sans le Saint-Esprit. La vie de Jésus était régie par le Saint-Esprit. Amen. Même le moment des épreuves de Jésus, le Saint-Esprit était là. Pendant son ministère. Pendant son ministère. Nous avons déjà parlé de ça ici. Actes chapitre 10, verset 38. Vous connaissez, quelqu'un peut citer ça de cœur. Vous savez comment Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et de force. Il alla de lieu en lieu. Tu comprends ça? Que son ministère était exercé par le Saint-Esprit. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de monter avec moi? Tu montes avec moi? Tu montes déjà avec moi? La résurrection de Jésus, même après sa résurrection, il a fallu l'intervention du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Christ entre le mort, rendra aussi la vie à vos corps mortels. Jésus a donné cette recommandation parce qu'il voulait que les disciples puissent lui ressembler. Amen. La recommandation de rester à Jérusalem, c'était pour que les disciples puissent lui ressembler. Tu veux le baptême du Saint-Esprit, tu veux l'expérience avec le Saint-Esprit, tu veux voir l'expérience. Qui ne désire pas voir l'expérience, faire les expériences avec le Saint-Esprit ici? Qui désire faire l'expérience avec le Saint-Esprit? Tout le monde désire faire l'expérience avec le Saint-Esprit. Mais Jésus, il voulait à ce que le disciple puisse lui ressembler. Ressemble à Jésus, tu feras l'expérience avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu as raté l'occasion de dire Amen? Ressemble à Jésus, tu feras l'expérience avec le Saint-Esprit. Amen. Toute la vie de Jésus était conduite. Je vous ai parlé de sa naissance, conception, Saint-Esprit. Ni marche, Saint-Esprit, baptême, Saint-Esprit, ministère, Saint-Esprit. Partout, chaque étape de Jésus, il y avait même sa résurrection,
Saint-Esprit. Saint-Esprit. Une question? Oui, vous pouvez poser une question. Ok. Dieu a choisi Jérusalem parce que c'est là qu'il y a eu la naissance de l'Église. Et les gens qui étaient là, Jérusalem c'était un endroit stratégique. C'était un endroit stratégique. Pourquoi? Parce que c'était le moment de fête où plusieurs nations venaient se rencontrer à Jérusalem. Dieu a attendu à ce que ça soit seulement le jour de la fête où le jour il y a eu la période. On dit pérennité. Voilà ce que tu as dit là. Donc il a attendu ce jour-là où il y a eu plusieurs nations et que quand ils ont commencé à parler en langue, écoutez, parce que ce n'est pas encore le point, je vais un peu anticiper par rapport à la question de papa Willy. Le jour quand il parlait en langue, parce que j'aurai le temps d'en parler quand je parlais de parler en langue. Quand il parlait en langue, ce n'était pas qu'il parlait le Kélé, il laisse d'abord, il parle le Swahili, il laisse d'abord, il parle le Ngwaka, il laisse d'abord. Non, non. Eux, ils parlaient en langue. Mais ceux qui écoutaient, ils écoutaient dans leur propre langue maternelle. Vous avez compris comment ça s'est passé? Lui, il parle en langue. Mais le problème, c'était pas, il n'avait pas besoin de dire, il parle en Ngwaka, il laisse, il parle en Lokele, il laisse, il parle. Non, non. Lui, il était en train de parler. Eux, ils étaient en train de parler en langue. Mais les gens qui écoutaient, ils écoutaient dans leur propre langue maternelle. Ce n'était pas seulement des juifs. C'était des gens qui venaient de d'autres nations. Et c'était même ça l'étonnement pour dire, ah, mais neni batu bato ba mnokona biso. C'était un point stratégique. C'est comme ça que je vous dis, si tu quittes Batam, parce qu'on dit à Batam que tu vas rencontrer la personne, tu quittes Batam et tu pars chercher au rond-point du canon, tu rates. Il faut que tu sois à Batam parce que le lieu stratégique, c'est là-bas. Pourquoi est-ce que je veux vous dire que ce n'est pas Jérusalem le problème? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, quand on commence à faire, il y a même des chrétiens ici, il y a même des chrétiens, après quelques temps de la vie chrétienne, ils entrent au Jourdain pour se faire baptiser. Alors que moi, j'étais déjà baptisé ici à la Choco. Tu vois, ils pensent que c'est les lieux sacrés. Jourdain, il faut seulement aller là-bas, là où Jésus était baptisé. Non, c'est le même baptême. Amen. Il ne faut pas que Jérusalem soit une ville où on doit commencer à adorer Jérusalem. Non, le problème, ce n'était pas Jérusalem, c'est le Saint-Esprit qu'ils attendaient. Mais c'était le lieu stratégique. Un endroit stratégique où Dieu devait donner la naissance de l'Église. C'est là-bas que l'Église a commencé. Parce que les gens qui étaient là, quand ils ont posé la question à Pierre, « Homme frère, que devons-nous faire ?» Pierre attaque. Je vais même parler de ça, c'est parmi le point que je vous ai annoncé. C'est parmi notre deuxième point d'ailleurs. Mais papa Willy veut, est-ce que nous puissions anticiper? Non, on va arriver. Hein? Donc il a commencé à enseigner, et là, ces gens-là, on n'a pas dit qu'ils étaient restés à Jérusalem, ils étaient venus pour partir. Quand ils sont partis avec l'évangile. Tu vas rater l'occasion de dire amen. Ce ne sont pas les blancs qui ont amené l'évangile dans d'autres pays ou en Afrique. Ce ne sont pas des blancs. Hein? En Afrique, ce n'est pas les blancs qui ont amené l'évangile. L'unique éthiopien. Vous connaissez l'unique éthiopien? L'Éthiopie, c'est où? L'unique éthiopien. Vous connaissez l'unique éthiopien? Il a été baptisé. Ah, il y a beaucoup de gens qui ont amené l'évangile avant le blanc. Donc, église des noirs, le jour de la Pentecôte, il y avait même des Africains qui étaient là. Je pense même que Baloba y a Chuluba. Il va y avoir même. Bayoka Lokele. Jour où on a Lokele, bêtement à Jérusalem. Amen. On peut progresser. Deuxième raison. La première raison, je vous ai dit qu'il voulait. La recommandation, c'est quoi? Pardon? Hein? Ressembler à Jésus. Très bien. C'était pour ressembler à Jésus. Deuxième raison,
C'est parce que notre sabien, les amis de l'art de l'intercession, ils ont déjà ça, mais vous pouvez aussi en bénéficier. Aïe, aïe, aïe. Ils vous ont précédé. Parce que le Saint-Esprit précède toujours l'œuvre. Amen. Ce n'est pas l'œuvre qui précède le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui précède toujours l'œuvre. Voilà pourquoi il a demandé d'attendre, de ne pas partir. Hein, pas Willy? Tu vois, Jésus lui a dit avant d'aller, quand il a dit quand vous allez recevoir, maintenant vous allez partir, Samarie, hein, Judée, et puis dans tout le coin du monde. Ça veut dire le Saint-Esprit précède l'œuvre. Ce n'est pas l'œuvre qui précède le Saint-Esprit. C'est pas que non, c'est comme ça que je voulais à ce que tous les ouvriers soient là. Et tout enfant de Dieu soit là. Pour que vous puissiez comprendre que l'œuvre de Dieu est arrêtée. Tout ça, amen. Nous ne travaillons pas, c'est le Saint-Esprit qui travaille avec nous. Ce n'est pas nous qui travaillons avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un outil qu'on va commencer à utiliser pendant le moment de service. C'est lui qui nous utilise. Est-ce que quelqu'un a compris? Nous sommes les instruments entre ses mains. C'est le Saint-Esprit qui nous utilise. Voilà pourquoi ce soir, je mérite vraiment que tu te disposes pour que le Saint-Esprit puisse t'utiliser encore. Dans une autre dimension que tu n'as jamais pensé. Dans une autre dimension que tu n'as jamais imaginé. Tu as raté l'occasion de dire Amen. De ce que le Saint-Esprit va faire avec toi. Amen. Le Saint-Esprit précède toujours l'œuvre. Amen. Il a dit, verset 8. Vous pouvez même citer ça de cœur. Acte chapitre 1, verset 8. Il dit ceci, il disait quoi? Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez. C'est pas que vous serez mes témoins et le Saint-Esprit va se relire sur vous. Non! Moussala Nzambe basala mona kinzunzu te. Tu as besoin que le Saint-Esprit puisse tes capacités, qui te donne la capacité pour faire l'œuvre du Seigneur. Amen. C'est le Seigneur. Moi d'ailleurs, moi qui vous parle, je pense, je peux même le dire, je peux même confirmer, je peux même affirmer que si je suis en train de vous enseigner comme ça, si je suis en train de servir Dieu jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Nous avons fait un TP à l'Institut biblique. J'aurai encore le temps de revenir sur ça. On dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit a apporté dans ton ministère? Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit a fait sur toi? Mais beaucoup de gens ne savent pas. C'est que le Saint-Esprit a apporté dans ma vie. C'est que le Saint-Esprit a apporté dans mon ministère. Moi, je ne pouvais pas vous parler comme ça. Je bégayais comme pas possible. Je bégayais quand même, donc je bégayais pour parler, c'était bégayement, c'était ça moi. Quand pour parler, c'était, quand je regardais les autres modérer, je disais moi je ne peux jamais modérer. Quand je regardais les autres prêcher, je ne pouvais même, moi je ne pouvais jamais prêcher. Pourquoi? J'avais envie, je dis mais non, je ne pouvais pas prêcher. Pourquoi? Parce que je vais commencer à bégayer. Pour dire seulement maman, je disais maman. Je tapais même comme ça pour parler. Mais quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, je vous parle comme je parle. Amen. C'est le baptême du Saint-Esprit qui m'a rendu capable de vous enseigner. Et à un moment, ma femme me dit, mais au Béguéaraga, on a habité. Cette soirée, on a bégayé pour rappeler à ma place à Zouanga. Donc, pour ce qui a rappeler grand place la zone parce que je ne pouvais pas. Que le Saint-Esprit te rende capable dans quelque chose que tu ne pouvais pas faire avant, que tu n'avais pas la capacité, que le Saint-Esprit t'amène dans cette capacité. C'est que je vous parle, comme je vous parle ici, c'est ça mon témoignage. Amen. C'est ça mon témoignage. Je vous dirai comment j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Je vous le dirai. Ça sera parmi mes témoignages pendant les enseignements. Sinon je ne pouvais pas vous enseigner comme ça. J'avais peur, je disais non, le banning. Et les gens se moquaient de moi quand je parlais presque pas. Et même ma famille, suivant mes frères et soeurs, ma femme, c'est kaka. Comment est-ce que je suis en train de bégayer? Je ne parle pas. Mon soeur, tout le monde la sera là.
Alors, je disais que le Saint-Esprit précède l'œuvre. Il y a plusieurs passages bibliques que je vais vous montrer. Actes chapitre 4, 18 à 19. Jésus lui-même, il a dit ceci. Jésus, dans sa divinité. Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Amen. Vous comprenez? Jésus. Mais Jésus, tu pouvais directement commencer à travailler, tu es Jésus. Mais Jésus nous a montré que le Saint-Esprit précède toujours l'œuvre. Amen. Avant de commencer le travail, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Amen. Acte chapitre 10, verset 38. Acte chapitre 10, verset 38. Comme je vous avais dit, nous venons même de parler de ça. Vous savez comment Dieu a oint Jésus. Amen. De force et de puissance. Mais laisse-moi te lire ça dans la version Alfred Cohen. J'aime cette version Alfred Cohen. Tu vas comprendre ce qu'il est en train d'expliquer vraiment avec précision. Il dit ceci. Vous savez que Dieu a conféré l'onction messianique à Jésus de Nazareth. En le revêtant de son Saint-Esprit, en lui donnant sa puissance, vous avez entendu comme il a parcouru le pays allant de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient tombés sous la domination du diable. J'aime la dernière phrase. Manifestement, Dieu était avec lui et agissait par son intermédiaire. Il ne pouvait pas travailler seul. Bien aimé, on ne travaille pas seul dans l'œuvre du Seigneur. On ne travaille pas seul dans l'œuvre du Seigneur. Nous travaillons avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. Ce n'est pas ton expérience, ce n'est pas ta capacité, ce n'est pas ton expertise. Le Saint-Esprit va te rendre capable. Là où les autres, ils étaient en train de te minimiser, qu'ils effacent au nom de Jésus. Je dis que ce soir, qu'ils effacent au nom de Jésus. Que tu puisses commencer à délivrer, à libérer de choses là où les gens s'attendent de moi. Là où les gens pensent que tu ne peux pas modérer, tu ne peux pas prêcher, tu ne peux pas faire le service, mais que le Saint-Esprit t'utilise puissamment, puissamment, puissamment au nom de Jésus. Que tu puisses vivre cette expérience avec lui. Amen. C'est comme ça qu'il opère. C'est lui qui rend capable. Matthieu chapitre 12 verset 18. Voici mon serviteur que je choisis, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera. Oh, c'est la Bible qui le dit. Il ne peut pas. Il dit, je mettrai mon esprit. Matthieu chapitre 12 verset 18. Il dit, je mettrai mon esprit et puis il annoncera. Ce n'est pas qu'il annoncera et je mettrai mon esprit. Matthieu chapitre 12 verset 18. Amen. Depuis l'Ancien Testament. L'autre fois, mon frère Exos avait lu ça même. Quand il lisait, il dit, waouh! Même dans l'Ancien Testament. Exode chapitre 31 verset 1. Quand tu lis ça, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas l'œuvre sans le Saint-Esprit. Laisse-moi te lire ça rapidement. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que je choisis Bessalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. J'ai rempli, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Est-ce que tu comprends ça? Ce n'est pas qu'il avait déjà la capacité de faire toutes sortes d'ouvrages et puis il a donné l'intelligence. Non, ça dit, le Saint-Esprit est venu d'abord et puis il a rendu capable. Il dit, sache que j'ai rempli Bessalel. Mais écoute encore la phrase qui vient après. Il dit, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver le pierre et d'enchasser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Il peut faire ça, Saint-Esprit. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit peut te rendre capable dans le séculier? Oh, tu ne me comprends pas. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit peut te rendre capable dans le séculier? Et que tu travailles, le Saint-Esprit peut te rendre intelligent. Le diable ne fait que copier. Il ne fait rien de lui-même. Il ne fait que copier. Voilà pourquoi quand tu pars dans les universités ou les occultistes cherchent des gens intelligents.
la question. Est-ce que l'intelligence là, mais sinon, le Saint-Esprit maintenant c'est comme ça. Le Saint-Esprit peut maintenant te prendre dans les néants, il te donne l'intelligence. Et non, c'est ça la différence avec le Saint-Esprit. Lui, il peut te prendre quand là tu ne connais rien. Mais Daniel, on n'a jamais dit qu'il avait d'abord cette connaissance avant. Il dit, je lui ai rempli du Saint-Esprit, je lui ai rendu capable. Amen. Il n'avait pas cette capacité avant. Oui, dans les déserts, merci, dans le désert. Il n'avait pas cette capacité avant. Et Dieu a repéré, que le Saint-Esprit te repère ce soir et que te rende capable dans un domaine que tu ne pouvais même pas penser. Amen. Il a fait aussi avec Daniel. Il a rempli, la Bible dit, il a donné à Daniel un esprit supérieur. Mais laisse-moi continuer toujours Exode ici. Dans Exode, il y a un point que je voulais souligner pour toi. Il dit ceci. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Ahimasak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Je l'avais dit à l'heure de l'intercession, je le répète ici. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour le pasteur. Ce n'est pas seulement pour le pasteur. Tu as raté l'occasion. Le Saint-Esprit ne travaille pas seulement dans l'encadreur. Non, responsable, il y a un département dans le don spirituel, il faut travailler. Le Saint-Esprit travaille dans la vie de tout enfant de Dieu. Il travaille avec toi. Amen. Il travaille dans la vie de tout enfant de Dieu. Il rend capable tout le monde, même le petit, même le petit. Même le petit. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Laisse-moi te rappeler ces points. Je dis ceci. Le Saint-Esprit, Jésus a donné la recommandation. 2 raisons majeures que tu dois retenir dans la recommandation de Actes. 2 raisons majeures. Ce que Jésus voulait à ce que les disciples puissent lui ressembler. Et deuxièmement, que les disciples puissent savoir que le Saint-Esprit précède toujours l'œuvre. Amen. Que le Saint-Esprit précède toujours